Lundi 21 octobre, voici l'édition régionale. En images, en 8 minutes, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction et comme toujours vos prévisions météo avec encore pas mal d'averses tout de même aujourd'hui dans la région, surtout près du littoral, Côte d'Opale, on sera un peu plus à l'abri vers l'intérieur des terres, la Flandre, l'Audomarois et la métropole lilloise cet après-midi. Un temps plus sec vers l'intérieur des terres, mais toujours autant de perturbations nuageuses, de la grisaille pour tout le monde et des températures dignes du mois d'octobre. Aujourd'hui, 13 à 14 degrés à peine pour les maximales. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. Alors, sous ce lundi pluvieux, première journée des vacances scolaires, la question des parents, c'est comment occuper les enfants. Voici quelques éléments de réponse, quelques idées en plateau avec Idil Gunaï. Et direction Nausicaa tout d'abord, qui propose une programmation spéciale à l'occasion de ses vacances scolaires autour de l'expo Abyssal jusqu'au 3 novembre. Plongée dans les profondeurs de l'océan, c'est-à-dire au-delà de 2000 mètres, pour découvrir donc l'univers intrigant, voire effrayant des abysses encore méconnus du grand public. Il renferme effectivement ses mystères et ses merveilles à découvrir en famille grâce à des casques de réalité virtuelle, mais aussi à des contes ou encore à la soirée Abyss au pays des merveilles en présence de 2 chercheurs en écologie ce 28 octobre. On fait route à présent vers l'ex-bassin minier au parc départemental d'Olin qui organise la Made in Zombie. Et oui, ça se passe ce samedi 26 octobre. Alors c'est une course d'orientation dans laquelle il faudra poinçonner le plus de balises à travers le parc sans se faire attraper par un zombie. Le parc d'Olin qui reste ouvert pendant ses vacances avec des activités diverses, luge, filets suspendus ou encore mini-golf. À Ardelot, vous allez pouvoir occuper vos enfants grâce au Festimôme. C'est un festival entièrement dédié aux enfants. Le Magic Mirror s'installe sur la place centrale d'Ardelot pour des spectacles de marionnettes, du théâtre, des arts du cirque, de la magie ou encore des stages de théâtre. Tout le programme sur festimôme-ardelot.fr. Et puis, le zoo de Lille vous régale également pendant ses vacances de la Toussaint sur le thème d'Halloween, forcément. Alors, les courges seront de sortie avec un concours de transformation de citrouille en animal. Et puis, si vous allez faire un tour au zoo de Lille, profitez-en pour aller faire un coucou au dernier venu. Il s'appelle Adam, il a 2 ans et demi. C'est un jeune zèbre de montagne de Hartmann et il n'attend plus que votre visite. Merci Idil pour ces infos pratiques pour ces vacances de la Toussaint. On en reparlera au fur et à mesure des 2 prochaines semaines. Dans l'actualité sociale, à Tourcoing depuis une semaine déjà, une trentaine de salariés des huiles et sauces du Mortier qui produit des sauces et condiments pour la marque Bouton d'Or d'Intermarché sont en grève. Ils manifestent devant l'entreprise jour et nuit. Ils revendiquent notamment de meilleures conditions de travail, des hausses de salaire. Pour le moment, les négociations avec la direction n'ont pas abouti. La société a proposé des primes conditionnées aux résultats de l'entreprise, mais c'est insuffisant pour les salariés qui poursuivent leur mécontentement. Explication recueillie ce week-end sur place par Florine Curec. Il y a 3-4 ans, de nuit on était payé 40% en plus de notre salaire. Ils nous ont demandé économiquement de faire un geste parce que l'entreprise n'allait pas bien financièrement. Donc on est descendu à 20%, c'était en gros à 200 € brut. Mais avec une expertise comptable, on a appris que pendant qu'on nous enlevait 200 € brut, les cadres ont été augmentés de 3,5%. Vous comprenez? Je vois pas le fond là-dedans. On devait faire des économies et derrière on enrichit plus les autres. Sur les petits salaires, hein. On est toujours là, hein. Toujours sur les petits salaires. Autre actualité à Lille, le lycée privé musulman Averroès voit sa subvention bloquée par le conseil régional. Xavier Bertrand, le président de la région, l'a annoncé dimanche dernier. 45 000 € annuels suspendus. En cause l'attente des résultats d'un audit réalisé par l'éducation nationale et surtout des doutes concernant le financement de l'établissement. Selon le livre Qatar Papers du journaliste Christian Chenot, le lycée Averroès aurait reçu près de 3 millions d'euros de la part du Qatar. Mais le proviseur Amar Lasfar répond en expliquant qu'il ne s'agit que d'1 million et que rien n'interdit aujourd'hui en France de recevoir de l'argent de l'étranger. Ce qui a surpris également la direction du lycée, c'est la médiatisation de cette affaire aujourd'hui en octobre, alors que le lycée a été prévenu par le conseil régional dès cet été. Explication avec le proviseur au micro de Vincent Vieillard.
le lycée n'est pas affecté en matière de financement parce que la région elle-même nous file de l'argent via justement ce qu'on appelle la couverture ou la contribution d'externat. Et ça, c'est les termes du contrat national. Hein. Mais M. Xavier Bertrand, avec qui nous avons travaillé, un contrat de confiance est installé depuis qu'il est ici. J'ai beaucoup de respect pour M. Xavier Bertrand, j'ai ses coordonnées personnelles, il me connaît personnellement, on se parle, j'aurais bien aimé qu'il nous fasse cette remarque gentiment, comme il en a l'habitude, et non pas de dévoiler ce genre de choses qui va, encore une fois, jeter la suspicion sur un établissement qui marche et qui marche très bien. Et du côté de la région, on attend les résultats de cet audit et la réponse du ministère pour savoir si cette subvention peut être versée ou non. Explication de la vice-présidente en charge des lycées au conseil régional par téléphone. Comme tout établissement, la loi Fallou encadre les subventions à destination des établissements à partir du moment où on clarifie le statut et la place du religieux dans l'établissement. Nous attendons d'avoir par ces différents événements que nous avons eus ici ou là, nous souhaitons juste avoir des clarifications. C'est un établissement sous contrat. Si le ministre nous dit qu'il rentre complètement dans le cadre et qu'il est sous contrat et qu'il continue à être sous contrat, on continuera, nous, comme le prévoit la loi, c'est-à-dire de verser ce que l'on doit. Le président Xavier Bertrand a voulu donner un exemple lors d'une émission télé propre à sa région, parce que il connaît bien les dossiers de sa région. La preuve, c'est qu'il a été quand même assez précis sur cet établissement. Maintenant, c'est pas quelque chose qui a été préparé et qui est sorti pour son émission. C'est bien quelque chose que l'on suit depuis bien longtemps et que l'on attend des réponses depuis bien longtemps de la part et du rectorat et du ministre de l'Éducation nationale. Et puis pour terminer ce journal, si vous souhaitez soutenir la boulangerie Brice à Marquette-les-Lilles et Marc-en-Barœul, ce soir, les vainqueurs du concours régional de la meilleure boulangerie de France représentent les Hauts-de-France en finale nationale diffusion ce soir sur M6 pour suivre la boulangerie Brice. On en reparlera dès demain. Lundi 21 octobre, merci de votre fidélité. À suivre dans un instant vos prévisions météo.